Ok, on va lire une histoire que peut-être vous ne connaissez pas, qu'on lit rarement en fait à l'église. Donc aujourd'hui, on va lire beaucoup. Ok, je vous préviens, comme ça vous ne pouvez pas dire, je ne vous ai pas prévenu. On risque de lire beaucoup. Au début, ça risque d'être un peu difficile à rentrer dedans, mais il faut s'accrocher. Et puis après, vous allez voir, tout va prendre du sens. Mais au début, ça va sembler un peu long. Donc, je vous demande d'être. Vous savez, c'est comme les films des fois qui prennent un peu du temps pour démarrer. On dit c'est quoi, Et puis finalement, au bout d'un moment, on finit par comprendre. Donc, je vous préviens, au début, il faut vraiment faire un effort de concentration. Donc, 1 Roi, chapitre 13. On va lire tout le chapitre 13. Mais c'est long, je sais. Ben, je vous ai prévenu. Je savais qu'il y allait avoir ce genre de réaction. C'est pour ça que j'ai prévenu. Ok. Mais je ne fais pas faire plus de 45 minutes. Je m'y engage à chaque fois. J'ai mon horloge qui tourne là. Et je fais un effort de ne pas dépasser 45 minutes. À moins que vraiment l'esprit... Allez. Voici un homme de Dieu, verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Cet homme de Dieu, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit : Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant : C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant : Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu : Implore l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu : Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi : Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de ton pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla donc par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit : Par quel chemin s'en est-il allé ? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda, et il dit à ses fils : Scellez-moi l'âne, et ils scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit : Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ? Il répondit : Je le suis. Alors il lui dit : Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit : Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel : Tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit : Moi aussi je suis un prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit : Ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète, celui qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda : Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit : Tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu sur le chemin, l'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient par là, virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Béthel. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit :
C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Etc., etc., etc. Je ne vais pas lire la suite, mais on va s'arrêter là parce que c'est très long. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire-là auparavant, mais c'est une histoire vraiment intéressante. La première fois que j'ai entendu cette histoire-là, c'était dans un camp de jeunes, je crois en 2002, avec le frère Peter Mackenzie. Et intéressant de voir que d'abord, Dieu donne à un homme, son prophète, son messager, il le choisit, il lui dit, je te donne un message, tu vas aller voir le roi, Jéroboam, et tu vas lui parler. Il obéit et Dieu lui donne des instructions bien claires. Le chemin par lequel tu es venu, tu retournes par un autre chemin, et quand tu es là-bas, tu ne bois rien, tu ne manges rien. Et donc, il part, il fait ce qu'il a à faire. On va voir plus tard que c'était un homme avec une détermination, un courage extraordinaire, parce qu'on va revenir dans le contexte après de l'histoire. Et puis, il y a cet homme, ce prophète, ce soi-disant prophète. Et ça dit, or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel, un vieux prophète. Mais c'était un prophète néanmoins, qui demeurait à Béthel. Et cet homme lui dit, un ange m'a parlé et m'a dit de te dire, viens chez moi boire et manger un peu. Donc il devait être probablement plus vieux que celui qui était parti, que le prophète, l'héros de l'histoire, si on pourrait dire ça comme ça, le personnage principal. Et donc il écoute ce vieux prophète-là et se soumet à lui, et va chez lui, mange et boit. Et voilà qu'à son tour maintenant, ce vieux prophète a vraiment une parole de l'Éternel, là c'est plus un mensonge, il lui dit parce que tu as désobéi, le lion va te tuer. Alors la question qu'on peut se poser, mais quel est l'intérêt de ce vieux prophète d'avoir menti, d'avoir voulu attirer cet homme de Dieu chez lui? Parce que ses fils étaient présents lorsqu'il est rentré dans l'autel, dans le temple au départ, et qu'il a prophétisé contre le roi, qu'il a prophétisé que l'autel allait se fendre en deux, que les cendres allaient tomber. Il a prophétisé, ses fils du vieux prophète étaient présents, ils ont vu la scène, ils racontent cela à leur père, et ils disent même à leur père, l'Éternel lui a dit de ni boire d'eau, ni de manger, et de ne pas reprendre le même chemin. Donc il était pleinement conscient de ce qu'il faisait. Mais qu'est-ce qui lui a appris d'aller envoyer quelqu'un pour lui dire, non, viens chez moi, c'est un ange qui m'a parlé. Au fait, cet ange qui lui a parlé, là, c'est qui ça? C'est ses enfants. Il a dit, comme si c'est ses petits anges, on pourrait dire ça comme ça. Il a menti sur toute la ligne. Il n'y a aucun ange qui lui a parlé. C'est ses enfants qui lui ont raconté. Mais il a voulu faire croire à l'homme de Dieu qu'il ne savait rien, lui, et qu'un ange est venu lui révéler ces choses. Mais c'est faux, c'est ses enfants qui étaient présents et qui lui ont raconté. Mais pourquoi donc? Pourquoi donc vouloir le mal de cet homme? L'un c'est un prophète, l'autre c'est un homme de Dieu, c'est aussi un prophète. Ils servent le même Dieu. Cette histoire, la réponse à cette question, elle est très simple. Elle montre l'état de corruption qu'il y avait dans cette ville à l'époque, la ville de Béthel. Cet homme, ce vieux prophète, cherchait les faveurs du roi. Il cherchait à être bien vu du roi. Mais il y avait une telle corruption dans cet endroit, dans Béthel, que le roi lui-même, quand on lit, au fait, c'est écrit au verset 2, verset 1, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, au commencement, par la parole de... Pendant que Jéroboam, donc le roi, se tenait à l'autel pour brûler des parfums. C'est-à-dire que c'était le roi lui-même qui était sur l'autel pour brûler les parfums. C'est lui qui officiait. C'est lui qui exerçait le rôle, si je puis dire, du sacrificateur. Donc il était très concerné par ces sacrifices et qui étaient à un autre Dieu, qui n'était pas du tout pour l'Éternel. Quand il a parlé ainsi, quand le prophète est venu et qu'il a parlé contre le roi a agacé contre lui, a voulu le tuer. Et au moment où il a étendu sa main sur l'autel, sa main est devenue sèche. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Paralysé, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bref, il y avait un problème. Et donc, ça nous montre que le roi lui-même était impliqué dans les affaires religieuses, si je puis dire. Le niveau de corruption était tel que ce vieux prophète probablement cherchait une place auprès du roi pour être dans ses parvis, pour être reconnu, pour avoir du respect, et donc était prêt à compromettre, était prêt, parce qu'il savait que si ce gars-là désobéissait à la parole de l'Éternel, il allait gagner en estime, il allait pouvoir aller voir le roi et lui dire, la vengeance que tu avais contre ce gars-là, moi j'ai réussi à le faire, toi tu n'as pas réussi à le faire.
Parce que le roi a essayé de lui dire reste chez moi, mais il n'est pas resté. Mais lui, le vieux prophète, il a réussi. Il a réussi ce que le roi n'avait pas réussi. Et donc, en faisant ces choses-là, il aurait pu montrer au roi, par là, son importance et peut-être d'être monté en grade ou d'être apprécié davantage ou de recevoir des présents. Mais bref, ce vieux prophète était un prophète corrompu. Corrompu à tel point qu'il a même menti à l'homme de Dieu. C'est quand même incroyable. Mais c'était quand même un prophète. Puisque, après avoir menti, après avoir amené l'homme de Dieu chez lui, il a quand même prophétisé. Et une vraie prophétie. Donc c'était quand même un prophète. Donc, mais on voit que c'est pas parce que quelqu'un est prophète qu'il va tout le temps bien faire. C'est pas parce que quelqu'un est un serviteur de Dieu qu'il va jamais tomber dans le péché ou jamais faire une erreur. Mais dans ce passage-là, la corruption était telle dans cette ville-là que même les prophètes qui étaient des vrais prophètes ont été tellement corrompus qu'eux aussi cherchaient leurs propres intérêts et leurs propres gains. Cette histoire se passe à Béthel. Béthel, c'est une ville qui est à 10 km au nord de Jérusalem. Et c'est très important de le replacer dans le contexte, et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. On connaît tous l'histoire, donc Dieu choisit Abraham. On sait tous ça. Hein. Abraham, il a un fils, Isaac. Tu auras une multitude de nations qui vont descendre de toi. Puis il y a Jacob. Là où Abraham fait son sacrifice, c'était à Béthel. Là où Jacob fait le songe, qui voit une échelle qui monte avec des anges qui montent et qui descendent, c'était à Béthel. Une ville où beaucoup d'événements se sont passés, des événements glorieux, des événements spirituels à la gloire de Dieu. Et puis, donc ça a continué, et puis après il y a eu le premier roi, Saül, que Samuel a oint, parce que le peuple voulait absolument un roi, donc c'était Saül le premier roi. Ensuite, Samuel le prophète a oint David, qui allait être le roi. Et puis David a eu plusieurs fils, et dont un, Salomon. Tout le monde connaît Salomon, hein, soi-disant l'homme le plus intelligent que la planète n'ait jamais eu, hein, le sage. Et Salomon, malgré toute sa sagesse, mais il a suffi que des femmes rentrent dans le jeu pour lui corrompre. Non, mais c'est ça l'histoire. Et il s'est mis, et on va lire, et il s'est mis à adorer d'autres dieux. Pourtant, c'était l'homme le plus intelligent. Comme quoi que la sagesse, des fois, ça ne sert pas à grand-chose si notre cœur n'est pas entier à Dieu. Enfin, c'est pas le sujet. On va juste lire rapidement dans 1 Roi, chapitre 1, versets 9 à 13. C'est juste pour bien replacer dans le contexte. 1 Roi, chapitre 1, versets 9 à 13. Mais tout le message va tourner autour de cette histoire qu'on vient de lire. 1 Roi 1, versets 9 à 13. Non, je me suis trompé. 1 Roi 11, pardon, excusez-moi. 1 Roi 11, versets 9 à 13. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit, puisque tu as agi de la sorte, 1 Roi 11, verset 9 à 13. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père, c'est de la main de ton fils ce que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, à cause de Jérusalem, que j'ai choisi. Donc là c'est clair. À cause de la désobéissance de Salomon, Dieu lui dit, le royaume d'Israël sera coupé en 2. Il y aura des... Pardon. Je vais mettre ça sur silence. Il y aura des tribus au nord que je vais abandonner, mais je vais garder une tribu à cause du roi David, de ton père. À cause de lui, je vais garder une tribu que je vais préserver. Mais les royaumes du nord, je les rejette. Et depuis ce moment-là, depuis la mort de Salomon, le premier roi qu'il y a eu en Israël, c'est-à-dire les tribus, ce qu'on appelle Israël, les tribus du nord, c'était Jéroboam, ce roi dont on parle aujourd'hui. Okay. La ville de Béthel, elle se trouve donc dans le royaume du nord. Elle est à 10 km de Jérusalem, donc c'est pas trop loin, on peut y aller à pied. Cette histoire, elle se passe 900 ans avant la venue de Jésus-Christ, à peu près, 1000 ans, 900 ans avant la venue de Jésus. Et cette ville, donc, était destinée, puisqu'elle faisait partie des tribus du Nord,
à ne plus faire partie du royaume ou du peuple que Dieu avait choisi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le verset 1 dit comme ceci. Voici un homme de Dieu arriva de Juda. Cet homme-là, il venait pas des tribus du nord, il venait des tribus du sud, celles que Dieu avait choisies, la tribu de Juda. Et il va dans le nord, à Bethel, dans une place corrompue. Maintenant, vous comprenez quel niveau de corruption qu'il y avait, tellement que même les prophètes eux-mêmes sont prêts à mentir pour tuer l'homme de Dieu. Imaginez le courage. Il va dans la tribu du Nord qui se font la guerre. En fait, à cette époque-là, les tribus du Nord voulaient imposer des impôts aux tribus du Sud. Donc, ils n'étaient pas en bons termes. Cet homme arrive, il arrive dans l'autel, là où il y a dans le temple, là où ils faisaient leurs sacrifices. Mais ils utilisaient le même autel qui faisait des sacrifices pour l'Éternel. Donc, c'était le même endroit, les mêmes gens qu'avant, mais la différence, c'est que c'était pas le même Dieu. Il y avait un compromis qui était rentré à un tel point qu'il y avait eu un mélange entre ce que Dieu avait prescrit depuis l'époque de Moïse. Et donc quand ce prophète, cet homme de Juda est arrivé, probablement qu'on a dû le reconnaître. Parce que comment est-ce qu'il est arrivé près du roi comme ça? Donc il devait probablement avoir une certaine réputation, une renommée. Et puis il arrive et il attrape les cornes de l'autel comme ça, et il dit quand même quelque chose d'incroyable. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. C'est-à-dire pas à ces gens-là, aux gens du sud. Son nom sera Josias, et il immolera sur toi les prophètes, les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, le prophète du sud, il va dire aux gens du nord, il dit, malheur à vous, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir bientôt, il s'appellera Josias, il va venir vous exterminer, vous, qui faites des sacrifices à d'autres dieux. Et cet homme-là, qui va venir 360 ans plus tard, il s'appelle Josias, et donc ça va vraiment arriver, cette prophétie-là. Mais vous pouvez imaginer le courage qu'il faut avoir d'aller dans un endroit qui est déjà en guerre contre toi, pour aller leur dire que ce que vous êtes en train de faire en ce moment-là, je prophétise sur vous pour vous dire que vous allez être détruits bientôt. Ah, évidemment que ça ne va pas leur plaire. Et c'est là que le roi veut saisir l'homme. Et au moment où il veut saisir l'homme, il passe sa main au-dessus de l'autel, sa main devint sèche. Ça reste quand même un endroit choisi par l'Éternel. Et c'était une abomination de faire des sacrifices sur l'endroit que Dieu avait choisi. Cette histoire, globalement, et ça c'est la première partie de ce que je veux essayer de partager, c'est que c'est une représentation de l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est une image. Il y a une telle corruption aujourd'hui, de telles fausses doctrines qui circulent dans l'Église en général, qui a envahi l'Église, que le mensonge, la manipulation, la politique a envahi l'Église. L'amour de l'argent a envahi l'Église. On va lire rapidement dans Philippiens 3, versets 2 à 3. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Cette histoire, ces hommes du Nord représentent les fausses doctrines qui ont pénétré l'Église. C'était les mêmes personnes, c'était les mêmes lieux, mais ce n'était pas la sainte doctrine. Ce n'était pas la vérité de Christ. Ce n'était pas la pure doctrine de Christ. Ils avaient probablement, alors c'est pas écrit, mais on peut imaginer qu'ils avaient même le langage, qu'ils avaient même des expressions, qu'ils avaient même gardé certains rites de l'époque de Moïse et qu'ils appliquaient avec un mélange de ce qu'ils faisaient. Cela nous montre que finalement la majorité, parce que c'est 10 tribus dans le nord et 2 dans le sud, que la majorité sont rentrées dans les fausses doctrines, mais que Dieu s'est gardé un reste, Juda, la tribu de Juda. Et d'ailleurs Jésus descend de Juda. Il s'est gardé Juda, un reste, pour venir proclamer la parole, pour venir proclamer la vérité. Nous qui sommes les enfants de Dieu, qui avons été choisis par Dieu, comme les enfants d'Israël ont été choisis par Dieu, attention de nous laisser séduire, de nous laisser convaincre par de fausses doctrines, par de faux enseignements, à tel point de rejeter ceux qui viennent vraiment de la part de Dieu, à tel point que ceux qui parlent vraiment de la part du Seigneur, même que nous pouvons le reconnaître, nous opposer à ça et nous rebeller contre ça. Le plan de Dieu pour nous, le plan de Dieu pour un chacun d'entre nous, c'est de se tenir avec ceux qui se tiennent pour Dieu, pour qu'à la fin, nous puissions être avec lui.
2 Pierre 2, pas la peine d'ouvrir, je vais lire. 2 Pierre 2, chapitre verset 1. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous, des faux docteurs, qui introduiseront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Comme ce vieux prophète. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est vieux dans l'histoire. C'est précisé qu'il est vieux. C'est-à-dire qu'il a dû en voir des vertes et des pas mûres. Il a dû faire beaucoup de choses bonnes pour Dieu. C'était un homme de Dieu, c'est un homme appelé par Dieu. Mais l'environnement dans lequel il était, il s'est laissé influencer, il s'est laissé séduire, il a laissé ses oreilles s'adoucir, il a vu peut-être les plaisirs et les propositions que ce monde dans lequel il était pouvait lui offrir, et il a été corrompu. Et demain, n'importe quel serviteur de Dieu, n'importe qui d'entre nous, aujourd'hui nous pouvons être bien dans notre cœur, mais facilement nous pouvons nous laisser séduire par ces fables, par les fausses doctrines. Parce que les fausses doctrines et les fables, elles conviennent toujours à notre chair. La religion, elle fait croire à l'homme qu'on peut enfumer Dieu. Enfumer, ouais, c'est ça, on peut le tromper. C'est-à-dire qu'en faisant certaines choses, il va mettre notre approbation sur nous. Mais c'est ça le thème de mon message. C'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je vais développer ça davantage. Mais l'obéissance à Dieu vaut bien plus que les sacrifices. Parce que ces hommes-là, ces faux prophètes, ils faisaient des sacrifices. Peut-être que lui gardait certains rites de l'Éternel, du peuple d'Israël. Peut-être qu'il ne mélangeait pas tout. Peut-être qu'il n'était... En fait, il n'était pas présent d'ailleurs à cette séance. Quand le roi était en train de faire ses parfums, il n'était pas présent. Donc il avait bien conscience que c'était pas bon. Mais parce qu'il avait été séduit et corrompu, il cherchait les faveurs du roi. Et était prêt jusqu'à tuer son propre frère. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, mes frères et sœurs. C'est simplement un cœur humble et qui cherche à se soumettre à la voix de Dieu qui nous gardera dans la bonne doctrine, qui nous gardera dans ses sentiers. On a besoin d'entendre la vérité continuellement, d'entendre l'évangile continuellement, parce que c'est l'évangile qui nous garde. Nos pensées, elles, sont corrompues, sont incompatibles avec ce que Dieu est. Moi, je me rappellerai toujours, au début de ma conversion, il y avait un moment où j'ai voulu, comme s'il rassemblait toutes les pièces du puzzle, me dire, alors je suis né là, mais mon père est pasteur, j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis j'ai abandonné, mais pourquoi? Et comme si j'ai essayé d'assembler toutes les pièces, maintenant j'habite l'île Maurice, j'ai essayé d'assembler toutes les pièces de ce grand puzzle, mais je suis sorti de là complètement confus. Complètement confus, et j'ai compris que mon rôle, moi, c'était pas d'essayer de comprendre, mais c'était de me soumettre à Dieu, de lui être obéissant. Et c'est là une chose qui est très difficile, beaucoup plus difficile que de faire des sacrifices, que de venir à l'église. On peut faire tellement de choses pour Dieu, qui finalement nous coûtent, c'est certainement, mais qui nous coûterait beaucoup plus d'obéir à ce qu'il met dans notre cœur, à son esprit qui nous parle et qui veut nous conduire. Un dernier verset sur cette partie-là. « 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'au fait, je ne savais même pas ce que j'allais partager, mais probablement que dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, ces faux docteurs, ces faux prophètes, ce qui était peut-être probablement auparavant des véritables hommes de Dieu, soumis à Dieu, et à qui on donnerait toute notre confiance. Méfions-nous, mes frères et sœurs. Là, il y a un autre passage qui dit « Ne mettons pas esprit à tous ceux qui se déclarent esprits. » Cet homme était vieux, un vieux prophète, et il a parlé avec autorité. Probablement que cet homme de Dieu a dû se laisser influencer, il dit « C'est un vieux prophète, il connaît mieux que moi. » Mais combien nous devons être vigilants, mes frères et sœurs, vigilants. Et à chaque fois que nous entendons sa parole et que nous entendons l'évangile, rappelons-nous que le Seigneur nous a appelés pour un but, le représenter, nous soumettre à lui, lui obéir, et que qu'importe aussi grand que l'homme qui nous parle, n'importe quel homme, mes frères et sœurs, est sujet à faiblesse. N'importe quel homme. Mais aujourd'hui, je me tiens là, mais si vraiment vous pouviez voir ce que j'étais dans la chair, vous seriez déçus terriblement. Parce que je suis un homme comme vous, rempli de faiblesses. Des fois, je pense n'importe quoi. Je me dis, pourquoi je pense comme ça? Mais c'est comme ça. C'est ma chair. Je suis un homme comme vous. Et demain, qui sait? Je pourrais me laisser séduire. Je ne veux pas. C'est pas mon désir aujourd'hui.
Mais personne n'est à l'abri, personne n'est garanti. C'est pour ça que nous devons tout le temps nous rappeler que nous sommes si fragiles et si peu de choses. Et quand nous entendons la parole de Dieu, nous devons reconnaître la voix de Dieu dans notre cœur. Et plus on grandit dans l'évangile, plus on arrive à discerner de ce qui est du Seigneur et de ce qui n'est pas du Seigneur. Et c'est important pour nous. Parce que dans l'époque dans laquelle nous vivons, il y aura davantage de faux docteurs, davantage de fausses doctrines, de choses qui paraîtront peut-être logiques et légitimes, mais qui ne seront pas du Seigneur. C'est pour ça que Dieu a donné les 5 ministères, pour protéger son peuple, protéger son Église, pour avertir, pour sonner de la trompette. Ok, ça c'était la première partie. La deuxième partie. Intéressant de voir que ce prophète, cet homme de Dieu, il vient de Juda, il obéit à Dieu. Quand même, chapeau. Il faut le faire, quoi. Partir dans le nord. C'était un homme qui aimait Dieu, définitivement, parce qu'il courait à sa perte. Il savait qu'on aurait voulu le tuer. Et il déclare ça devant le roi et devant tous ces gens-là. Maintenant, et le roi l'invite. Le roi l'invite. Et il refuse le roi. Waouh, chapeau. Il aurait pu dire, mais non, mais peut-être que je pourrais ramener le cœur du roi vers l'Éternel. On peut penser de toutes sortes de choses. Nous, on ne voit pas comment ça se passe. Mais... Et en plus, le Seigneur lui dit de ne pas boire et de ne pas manger. Et on va voir plus tard quelque chose d'intéressant. Et donc le roi l'invite, et il refuse le roi. Et les fils de ce vieux prophète, entendent parler de ça et racontent ça à leur père. Et leur père va le chercher. Et il le trouve assis sous un arbre. Il devait être probablement fatigué, parce qu'il n'avait pas le droit de boire et pas de manger. Et il est là, assis sous un arbre. Et ça devait être dur, dans un état même physique de faiblesse. Et là, ce vieux prophète lui parle. Et là, en mauricien, il fane, c'est-à-dire c'est là qu'il échoue. Il se trompe. Et il suit ce vieux prophète-là. Il va avec lui. Et là, il mange, il boit. On pourrait se dire, mais c'est tellement injuste. Non? On pourrait se dire, mais c'est méchant, quoi. Parce qu'en plus, Dieu lui dit de ne pas boire et de ne pas manger. Et il va là-bas, il va dans cette ville à Bethel, il fait ce qu'il faut faire, il refuse le roi. Et là, voilà que maintenant un prophète lui dit qu'un ange est venu lui parler. Et on pourrait se dire, mais c'est terrible. C'est une injustice terrible. Et un homme qui se soumet à Dieu, et voilà, et maintenant, comment il meurt? Alors ça, c'est intéressant. Donc il va chez le prophète, il mange, et maintenant voilà que le prophète se met à prophétiser correctement. Et lui dit, tu vas être déchiré par un lion. Tu vas être tué par un lion. Ben, je n'imagine même pas l'état de sa tête à ce moment-là, parce que non, mais c'est terrible, parce qu'il sait très bien qu'il a désobéi à ce moment-là. Et il réalise qu'il s'est fait berner par ce faux prophète, qui était un vrai prophète, qui est devenu un faux prophète. Et donc il part sur un âne. J'imagine, je ne sais pas quel sentiment il devait avoir à ce moment-là, mais il savait qu'il allait à la mort, quoi. Parce qu'il a dû reconnaître la voix de l'Éternel, il savait qu'il y a un lion, donc il est parti. Et voilà qu'un lion lui saute dessus, le tue, mais ne le mange pas. Et dans la suite de l'histoire, donc quand le vieux prophète va le chercher, parce qu'on lui raconte qu'un lion, parce que des gens sont passés par là et ont vu le prophète de Juda mort à terre, il va le chercher, et quand il va le chercher, il voit le lion assis à côté du corps, et l'âne debout à côté du corps. Le lion n'a pas mangé le corps, n'a ni mangé l'âne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce faux prophète-là, quand il est parti, il est arrivé devant le lion et l'âne, il a pris le corps. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a pris le corps du bon prophète, on va dire, de Juda, il le met sur son âne et il va l'enterrer. Mais le lion, il ne le mange même pas. Alors que c'est un faux prophète, quoi. Il fait rien, le lion. Sûrement, il l'a vu, il est parti. Étonnant, n'est-ce pas? N'est-ce pas étonnant? Ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ, la parole nous dit, seront persécutés. Ceux qui veulent suivre Christ, ceux qui veulent plaire à Christ, passeront par des épreuves et des tribulations. L'épître de Jacques nous dit, ne soyez pas surpris quand vous passez par la fournaise. Parce que ça, c'est l'appel de tous ceux et de toutes celles qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, qui veulent suivre Jésus-Christ. C'est leur appel de passer par la fournaise. Et vous savez pourquoi il nous fait passer par la fournaise? Il nous fait passer par la fournaise parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il veut nous garder. Mon fils, ne méprise pas la correction de la part du Seigneur, car il corrige ceux qu'il considère comme ses fils. Cet homme, cet prophète de Juda, a été corrigé. Il était repris, mais il appartenait toujours au Seigneur. Et il sera sauvé, définitivement.
Mais c'est une image pour nous montrer que la désobéissance de cet homme, de ce prophète de Juda, Dieu l'a corrigé pour son bien, pour notre bien, pour nous apprendre à nous, qui sommes ses enfants, qui sommes ses fils et ses filles légitimes, qui nous avons accepté Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et nous sommes devenus, sa parole nous dit, ses enfants. Nous sommes ses enfants légitimes. Non pas que nous avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Et quand nous voulons marcher avec lui, quand nous voulons être pieux avec lui, nous ferons partie toujours de la minorité, contre la majorité, avec un chemin plus large. Large est le chemin qui mène à la perdition. Il n'y a pas de souffrance sur ce chemin-là. On dirait que c'est facile, c'est large. Mais serré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais si c'est serré, c'est que ça sert. C'est qu'on est serré dedans. On n'est pas à l'aise. Il y a ces souffrances, il y a ces épreuves, il y a ces tribulations, mais elles font partie du chemin des enfants que Dieu a trouvés légitimes. Et voyez, Dieu, en faisant toute cette histoire, est aussi une parabole, une allégorie pour nous parler. Que Dieu, premièrement, il est juste. Il est juste, Dieu. Pour ses enfants, la Bible dit que le jugement commencera par sa maison, par ses propres enfants. Ça a commencé avec cet homme, avec ce prophète. Dieu a corrigé ce prophète pour que nous, aujourd'hui, nous puissions réaliser que parfois, le Seigneur nous corrige aussi. Mais pas parce qu'il nous veut du mal, mais parce qu'il veut nous sauver. Parce qu'il veut notre bien. Il veut que nos cœurs soient toujours entiers pour lui. Comment est-ce que nous allons vivre par la foi ? Parce que nous savons que pour plaire à Dieu, il faut vivre par la foi. Donc comment est-ce que nous allons vivre par la foi si nous ne sommes pas dans des endroits où il faut qu'on ait la foi ? Et forcément, c'est dans les épreuves. Forcément, c'est dans les tribulations. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, et c'est ça l'encouragement du jour, c'est que cet homme, quand il est sur cet âne et qu'il quitte ce vieux prophète, et que la parole de l'Éternel lui dit, tu vas être corrigé, tu vas mourir. Le lion vient, et le lion le tue, mais le lion reste à côté de lui. Le lion ne mange pas l'âne. Finalement, dans l'histoire, dans toute cette histoire, qui est le plus obéissant ? C'est le lion. Parce que le lion, il a reçu une instruction, c'est de tuer l'homme, mais de ne pas le manger. Et probablement qu'il va avoir faim, le lion aussi. Parce qu'il est resté. Non, mais il est resté à côté. Il n'a pas tué l'âne. Alors que c'est dans son instinct de tuer l'âne. C'est dans son instinct. Mais il a obéi. Vous savez qui c'est ce lion ? Ça se passe en Juda, ça. C'est le lion de Juda. Et dans l'Apocalypse, c'est écrit clairement que le lion de Juda, c'est Jésus. Le lion de Juda, c'est Jésus. Et ce lion est resté à côté de cet homme, jusqu'à ce que le prophète prenne soin de lui. Même quand nous sommes déchirés, même quand notre chair est meurtrie, même quand nous mourrons à l'extérieur, Jésus est à côté de nous. Il est le lion de Juda. Il est celui qui reste avec nous. Il nous protège. Il nous corrige pour notre bien. Parce qu'il veut nous sauver. Parce qu'il veut nous garder. Mais il est à côté de nous. Il se tient là. C'est pas un hasard que cet homme venait de Juda. Et que c'est sur le chemin du retour que ce lion, le lion de Juda, vienne lui sauter dessus. Dieu a voulu le préserver. A voulu le corriger pour que ce soit un exemple pour nous. Qu'on ne joue pas avec Dieu. Qu'on ne se moque pas de Dieu. Qu'on ne peut pas prendre la parole de Dieu à la légère. Mais que c'est quelque chose de sérieux. Et que Dieu parfois, pas tout le temps, mais parfois, il emmène des situations pour nous corriger. Mais parce qu'il nous aime. On va lire dans Hébreux 12, versets 5 à 6. Et c'est le dernier verset. Hébreux 12, versets 5 à 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Voilà l'explication pourquoi le vieux prophète n'a pas été mangé par le lion. Parce qu'il était déjà trop loin. Mais celui qui était venu de Juda, le vrai prophète, Dieu le reconnaissait comme son fils. Et l'a châtié, mais l'a gardé. Il est resté avec lui. Le lion de Juda est resté avec lui. Il est resté avec lui jusqu'à la fin. Et peut-être qu'un jour, quand on sera au ciel, moi j'aurais bien aimé lui parler à cet homme-là, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé quand il est monté sur cet âne. Non mais ça serait intéressant de savoir. Je relis, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît sur ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, comme le vieux prophète, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils.
exactement comme le vieux prophète. Mes frères et sœurs, quelle grâce d'appartenir au Seigneur. Ceux qui sont sur ce chemin large et spacieux, souvent nous, les chrétiens, qui passons par des tribulations et du feu, des fois on peut voir les autres, on se dit mais eux ils passent pas par tout ça quoi. Pourtant moi je suis Dieu, je fais tout ce qu'il faut faire, je fais bien et voilà que des problèmes viennent sur moi, des tribulations viennent sur moi, je passe par le feu, mais j'ai jamais demandé ça. Et en plus je plains Dieu alors qu'il y a plein de gens là qui ne connaissent même pas Dieu, qui s'en fichent royalement et qui n'ont pas ces problèmes que moi j'ai. Regardez la vie de Paul, il est fouetté, en péril sur des bateaux, accusé par les faux frères. Ah, quelle vie horrible, on pourrait voir ça comme ça. Mais ceux qui souffrent aujourd'hui pour Christ se réjouiront pour l'éternité. Et ceux qui s'opposent à Christ aujourd'hui et ne veulent pas prendre ce chemin risquent de souffrir pour l'éternité. Ça, je ne peux pas garantir. Mais une chose que je sais, c'est que ceux qui prennent ce chemin étroit ne seront jamais déçus. Et sur ce chemin, le lion de Juda est avec moi. Le lion, ça représente l'autorité, ça représente la force, ça représente le courage, c'est ma sécurité. Le lion qu'il a corrigé, il ne l'a pas mangé parce qu'il appartenait au Seigneur. Il était avec lui, il est resté avec lui, il l'a protégé, jusqu'à ce que le vieux prophète, qui à mon avis s'est repenti. Puisque pourquoi est-ce qu'il est parti chercher le corps? Et il l'a mis, et il l'a enterré, il a même pleuré. Il a même pleuré la mort de cet homme. Il a dû peut-être revenir à son bon sens. La souffrance du prophète de Juda a ramené à son bon sens le vieux prophète. Nos souffrances d'aujourd'hui ne sont pas que pour nous faire souffrir, mais elles sont pour nous enseigner et pour bénir les autres. Quand je prends ma croix, c'est pas que pour moi. C'est pour l'église, c'est pour ma famille, c'est pour mes frères et sœurs, c'est pour tous ceux qui peut-être ne me parlent même pas, mais quand ils m'observent, ils sont encouragés. Ma vie est un encouragement. Ma vie doit être un encouragement. C'est pourquoi cette histoire, mes frères et sœurs, nous enseigne à prendre le chemin de la croix, à nous identifier à Christ et de ne pas nous inquiéter parce que le lion de Juda est avec nous. Il prendra soin de nous. C'est vrai que dit d'une manière purement, comme je viens de le dire là, la vie chrétienne, c'est vraiment horrible. Mais la différence, c'est que le lion de Juda est avec moi. L'autorité de Dieu, l'approbation de Dieu. Et ça vaut tous les trésors du monde. De savoir que là où je suis, malgré que ça peut être terrible dans le naturel, Dieu m'approuve. Ah, mais il n'y a pas de sentiment qui peut remplacer ça. De savoir que je suis dans le plan de Dieu, que je suis en train d'obéir à sa voix, que je suis en train de me soumettre à lui. Mon Dieu, par sa grâce, voyant mon cœur, voyant mon attitude, me met en moi sa paix, sa joie et son repos. Aussi, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le prophète a échoué, finalement. Il a échoué dans sa mission. Et le lion de Juda qui s'est tenu là, qui représente Jésus, lui, il a réussi sa mission. C'est aussi une image de Christ, toute cette histoire-là. Christ qui est venu, il est passé par Gethsémané. Il y a Pierre qui lui dit, mais non, il ne faut pas que tu ailles sur la croix, il ne faut pas que tu fasses ça. C'était un peu ce vieux prophète, Pierre à ce moment-là, qui parlait à ce jeune prophète. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Arrière de moi, Satan. Pourtant, c'était son disciple, il lui dit Satan. Parce que ses pensées venaient de Satan. C'était les pensées de la chair, les pensées de l'ennemi. Il y a arrière de moi Satan. Des fois même dans l'église, quand Dieu nous parle et met des choses dans notre cœur. Il y a tellement de choses qu'on peut parler sur ce passage-là. Parce qu'il y a aussi cette histoire que Dieu me met quelque chose sur mon cœur, mais je ne veux pas le faire. Alors je vais trouver un ancien avec qui je vais pouvoir donner tellement d'arguments pour prouver que je ne dois pas le faire, parce que je vais finir par en trouver un, c'est possible, hein, ou un serviteur de Dieu, ou quelqu'un pour approuver mes voies, que je vais finir par le trouver. C'est pour ça qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel, il ne sera jamais déçu. Jamais, jamais déçu. Ce jeune prophète, on va dire jeune pour faire la comparaison avec le vieux, hein, ce jeune prophète, ce prophète de Juda, il a écouté la voix de l'Éternel, puis à un moment il a fléchi. Il a écouté la voix de l'homme. Mais notre maître, le lion de Juda, lui, il a tenu bon jusqu'au bout. Il est notre modèle et notre exemple. Il est celui en qui nous pouvons nous confier, en qui nous pouvons parler et lui dire, toi tu n'as pas failli, et tu sais ce que c'est de faillir. Parce que tu as été tenté comme moi. Tu ressens ce que je ressens. Tu sais ce que c'est de vouloir fuir l'épreuve. Toi aussi, enfin, moi non, mais lui, oui. Il a sué du sang devant l'épreuve. Devant l'adversité. Devant la peur, les doutes et l'insécurité. Devant l'inconnu, ne sachant pas qu'est-ce qui allait vraiment se passer avec son cœur, de ce qu'il allait ressentir. Il avait une idée, parce qu'il savait qu'il allait porter le péché du monde. Mais tant qu'on ne le vit pas, on ne le sait pas vraiment. Mais lui, il l'a vécu. Il a vécu cette souffrance-là.
Et moi, je peux me tourner vers lui et m'identifier à lui. Ce chemin qu'il a pris, moi aussi, je veux prendre ce même chemin. Parce que je sais que sur cette terre, je vis seulement que pour lui représenter. Je suis sur cette terre que pour lui donner gloire. Je ne vis pas pour moi-même. Je ne suis pas appelé à vivre pour moi-même. Pourtant, les hérésies qui sont dans les églises aujourd'hui et les fausses doctrines nous enseignent que si nous sommes sur cette terre, c'est pour nous-mêmes. Et que Dieu est notre serviteur et qu'on pourrait l'enfumer en croyant qu'en faisant des prières, en priant, en venant à l'église, en ayant la doctrine du salut, par la foi, enfin toutes ces choses-là, qu'on pourrait l'enfumer et qu'on pourrait faire croire que Dieu va être à mon service et me donner... Nous sommes ses créatures. Nous lui appartenons. Il nous a créés pour le représenter. Il nous a créés pour lui donner gloire, pour le servir, pour l'honorer. Voilà pourquoi il nous a créés. Il dit, je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà pourquoi il a créé Adam et Ève. Mais comme il voulait qu'ils nous aiment vraiment, il leur a donné un choix. Il a mis l'arbre de la vie. Pas l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a mis cet arbre-là. S'il n'y avait pas cet arbre-là, ils n'auraient pas eu le choix. Et c'est plus de l'amour. Mais quand on a le choix, c'est de l'amour. Voilà pourquoi il nous a créés. Il nous a créés pour que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, nous donner à lui. Nous ne sommes pas des gens de ce monde, mes frères et sœurs. Nous n'appartenons pas à ce monde. Il nous a mis à part, séparés. Nous sommes de la tribu de Juda. Et notre chef, c'est le lion de Juda. C'est Jésus, notre chef. C'est Jésus qui est à côté de nous et qui nous garde. C'est lui l'autorité, c'est lui qui corrige dans son église, qui nous corrige parfois pour notre bien. Je me rappelle, il y a 1 an de cela, j'avais fait un message sur « Dieu ne punit pas, mais il sauve ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à peu près il y a 1 an, c'était ici. Et c'est vrai, Dieu ne punit pas, mais il sauve. Il ne veut pas notre mal, mais il nous corrige parfois parce que nous sommes ses enfants, pour nous garder et nous préserver. C'est pour ça, ne soyons pas surpris quand nous voyons d'autres personnes qui ne passent pas par les souffrances que nous passons. Parce que nous sommes ses enfants légitimes. Nous ne pouvons pas comparer la réussite de notre vie sur la quantité de souffrances que nous avons. Mais nous pouvons c'est une bonne phrase, mais nous pouvons réaliser comment notre vie est réussie par la quantité que nous nous offrons à Christ. Parce que là, nous ne perdons pas de temps. Là, nous nous offrons à lui. Et un jour, quand nous serons là-haut avec lui, nous serons devant lui. Ça sera un jour incroyable. Il n'y aura plus de chair à ce moment-là. Il n'y aura plus nos pensées pour nous éloigner de lui. Et on verra toute notre vie. On verra toutes les fois où on a perdu du temps. Et on verra toutes les fois où on a obéi à sa parole. Et là, qu'est-ce qu'on sera content? Qu'est-ce qu'on sera satisfait de se dire, là, j'ai obéi au Seigneur. Mes frères et sœurs, ne perdons pas de temps. Notre vie n'est qu'une vapeur, ne dure qu'un instant. Bientôt, nous ne serons plus là. Peut-être même plus tôt que ce qu'on pense. Vivons pour Christ. Vivons pour lui. Il est avec nous, mes frères et sœurs. Ne nous comparons pas aux gens du monde. Ne nous comparons pas à eux, mais offrons-nous à Christ. Et vous savez, nous qui sommes ses enfants, quand nous nous offrons à notre Père, il met en nous ce sentiment, cet apaisement, cette joie, cette paix, que malgré les circonstances difficiles dans lesquelles nous sommes, il nous comble de son amour, il nous comble de sa joie. Ce jeune prophète ne pouvait pas expérimenter cela. Il ne pouvait pas voir cela. Ce qui lui est arrivé, c'est une image, un symbole de ce qui peut nous arriver aujourd'hui, de ce qui peut se passer dans notre vie aujourd'hui. Le lion de Juda est avec nous. Notre chair est détruite, mais pour que notre cœur soit préservé, pour que notre esprit soit préservé, pour qu'on aille jusqu'au bout avec lui. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, il me reste 15 secondes. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais des fois, il y a des choses qu'on veut tellement dans notre vie, mais on n'arrive pas à les avoir, quoi. C'est comme si que le ciel, on pourrait dire comme ça, nous refuse ces choses-là, quoi. Et on attend, et des fois on lutte pour ça, mais on ne les obtient pas. Non? On ne les obtient pas. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce, ça, mes frères et sœurs, qui nous résiste pour notre bien. Il sait ce qui est bon pour nous. Nous croyons connaître là où l'herbe est verte, mais c'est lui le bon berger. C'est pas aux brebis de savoir où l'herbe est verte, c'est au berger de savoir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne soyons pas des gens frustrés, vivant dans la même attitude que les gens de ce monde vivent. Mais soyons des hommes et des femmes qui n'ont qu'un but dans leur vie, c'est d'obéir à Dieu. Quand je viens à l'église le dimanche, quand je viens à la prière, mon but c'est de plaire au Seigneur. C'est pas de plaire aux hommes. Parce qu'on peut dévier comme ça et finalement faire des choses uniquement pour que les anciens nous voient ou que telle personne nous voit pour avoir son approbation. Mais on est sur une fausse route, une route dangereuse, une route glissante, parce qu'on va être déçus. Hein. Qu'importe aussi bon que cet homme puisse-t-il être, nous serons déçus. Parce que l'homme est sujet à faiblesse, à erreur. Mais quand on vient pour plaire à Dieu, alors on entend sa voix. Et Dieu confirme aussi sa voix par des hommes, ça aussi c'est possible. Il confirme sa voix par des hommes. Mais on vient d'abord pour plaire au Seigneur. Voilà, j'ai terminé. J'espère que le Seigneur vous a encouragé. Et rappelez-vous qu'il y a beaucoup de vieux prophètes qui se sont égarés, mais que pour nous qui obéissons, et même si parfois le lion nous met un coup de griffe, que notre chair est détruite, mais le lion reste à côté de nous. Il ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous jusqu'à la fin, la parole de Dieu nous dit. Que le Seigneur vous bénisse.